Les conflits d'intérêts. On va se limiter à ceux de l'eau dans les Vosges, il y en a sans doute d'autres qu'on ne connaît pas. Vosges, où beaucoup d'élus sont un peu mouillés et les médias un peu couchés. Voilà. De là à ce qu'il y ait prise illégale d'intérêt, c'est un autre débat, c'est ce que nous attendons que la justice clarifie depuis bientôt 3 ans quand même. Alors on rappelle l'épisode précédent. Le 26 avril 2016, la présidente de la Clé fait voter un scénario très favorable à Nestlé et défavorable à la population, pour faire court. C'est ainsi que nous nous rencontrons à 4 associations pour s'opposer à cette solution. C'est aussi à l'occasion de cette réunion que l'on nous confirme l'homonymie, mais pas seulement l'homonymie, les liens entre la présidente de la Clé, la nouvelle présidente de la Clé, et le président de la Vigie de l'eau, chargé du Sage, extraordinaire, qui est aussi cadre, dirigeant chez Nestlé Waters. Ils sont époux à la ville. Voilà ce que peu de gens ne pouvaient ignorer dans l'enceinte de la commission locale de l'eau. Patatras, nous faisions alliance avec Anticorps. Anticorps, l'association anticorruption et pour l'éthique en politique, si vous voyez ce que je veux dire. Et signalons ce conflit au procureur de la République d'Épinal qui ouvre une enquête préliminaire. Cette enquête préliminaire est toujours en cours. Le procureur de la République d'Épinal a été muté à Besançon. On apprend en août 2018 que l'affaire est dépaysée à Nancy, où le procureur étend l'enquête à certains services de la préfecture et à la Vigie de l'eau. Pourquoi ce dépaysement? Très simple, la vice-présidente du TGI d'Épinal, en charge des dossiers d'instruction, entendez-moi bien, en charge des dossiers d'instruction, n'est autre que l'épouse du directeur de l'embouteillage de Nestlé à Vittel. Voilà, après tout, ces gens-là suivent les exemples du sommet. Je vous invite à aller voir sur le net, hors site complotiste, les liens entre Emmanuel M et Peter Brabeck, qui ont beaucoup travaillé ensemble il y a une dizaine d'années et qui sont à l'origine en partie de la fortune de Emmanuel M. Voilà, les choses pour Nestlé sont assez simples. Un dirigeant nous disait « Nous ne négocions pas avec le préfet, mais avec le ministre ». Je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent dire « Nous ne négocions plus avec le ministre, mais avec le PR en direct, c'est-à-dire Emmanuel M ».